Franck Tillier, bonjour. Bonjour. Alors, nombreux sont ceux et celles qui attendaient ce moment avec beaucoup d'impatience après le suspense du syndrome E. Voici la sortie de votre dernier livre, je le montre, Gattaca, dans lequel on retrouve Lucie Henbel et Franck Charcot dans une histoire, une fois de plus, très passionnante. Ils vont être plongés dans une enquête contemporaine où la génétique a toute sa place. On retrouve une scène de crime surprenante avec des éléments qui laissent penser qu'un singe est le possible meurtrier. Alors, en lisant ce livre, on apprend beaucoup de choses, notamment sur l'ADN et aussi sur la biologie évolutive. On imagine que pour écrire ce roman, vous avez dû faire de nombreuses recherches. Oui, effectivement. D'ailleurs, je crois que c'est le roman qui m'a demandé le plus de recherches, parce que j'ai lu énormément de livres vulgarisés sur la science. J'ai rencontré des spécialistes, alors des spécialistes en biologie évolutive, en ADN, médecins légistes, tout ça. Voilà, donc, il y a eu des primates aussi, puisqu'on parle d'un singe. Oui, mais j'ai dû lire des ouvrages sur les primates pour savoir comment ils se comportaient. Surtout qu'à l'intérieur du livre, il y a un primate qui est capable de communiquer avec les gestes, donc c'était assez intéressant. Et donc oui, il y a eu beaucoup de recherches sur des domaines qui tournent autour de l'ADN, de la génétique, de la biologie, de l'évolution aussi de l'être humain, des primates, donc c'était assez passionnant à faire. Alors justement, qu'est-ce qui vous a étonné dans toutes ces recherches ? C'est un domaine qui est assez peu connu, hein, la biologie évolutive, c'est-à-dire de comprendre d'où l'on vient et où l'on va en fait, de comprendre pourquoi des maladies naissent, hein, le sida par exemple, comment il est apparu, est-ce qu'un jour ça va disparaître, tout ça c'est très intéressant. Et j'ai découvert vraiment des choses passionnantes, notamment autour des gauchers, parce que le cœur du livre repose autour des gauchers, de savoir pourquoi les gauchers existent aujourd'hui et pourquoi il y en a 10% globalement dans la population. Et je me suis rendu compte en faisant les recherches que ce qu'on appelle la latéralité, c'est-à-dire le fait d'être gaucher ou droitier, et la violence étaient liés. C'est-à-dire que dans les temps les plus reculés, le fait d'être gaucher apportait un avantage à la survie aux espèces. C'est-à-dire que quand on était gaucher, on avait plus de chances de survivre. Et tout ça, c'était lié à la violence. Donc j'ai trouvé intéressant de le réintégrer à l'intérieur de ce roman. Est-ce qu'au fil de ces recherches, vous avez pu développer votre scénario ou vous l'avez déjà écrit avant ? C'est un peu des deux en même temps, c'est-à-dire que voilà, j'ai une grosse idée générale en tête au départ, avant de commencer à faire mes recherches. Je me dis tiens, je vais faire un sujet autour de la violence et de la biologie. Et à partir de ce moment-là, je commence à faire mes recherches, c'est-à-dire à lire beaucoup de documentation. Et le fait de me documenter va me donner de nouvelles idées. Hein, je vais découvrir des domaines que je ne connaissais pas, je vais faire d'autres lectures. Et ça va me donner des idées de chapitres. Et créer un chapitre, ça va aussi me donner des idées de lecture. Donc c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et avant de me mettre à écrire, hein, donc quand j'ai fait toutes ces recherches, disons que le scénario est quasiment prêt, quoi. Globalement, j'ai une vision assez précise de mon roman. Et voilà, après, je n'ai plus qu'à essayer de dérouler ce que j'ai imaginé. Donc l'écriture, somme toute, est quelque chose d'assez... ce n'est pas le plus difficile pour moi, quoi. C'est tout ce qui se passe en amont qui est le plus difficile. Alors, on va poser une question quand même sur le titre, hein, Gattaca. J'imagine que l'intrigue réside aussi dans ce mot, Gattaca. Oui, Gattaca, c'est assez simple, hein. D'ailleurs, il y a un film qui existe qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. En fait, c'est la molécule d'ADN, donc cette grande spirale qui est composée de 4 éléments essentiels, dont les noms commencent par G, A, T, C. Il y a guanine, adénine, voilà. Et en fait, tout cela est mélangé. Donc, quand on prend ces lettres G, A, T, C et qu'on essaye de faire un titre avec, voilà, il y a Gattaca qui marche très bien. Donc c'est un titre intriguant, mais qui montre qu'il y a un rapport avec l'ADN, la génétique. Alors justement, il y a une originalité quand même dans votre livre, c'est qu'en haut, on va peut-être pas le voir comme ça, mais en haut, on voit toutes les lettres de Gattaca. Alors c'est jamais les mêmes d'une page à l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un code qui se cache dans votre livre ? Oui, alors c'est quelque chose d'assez original, parce qu'en général, en haut des livres, on trouve le nom et le titre. Et là, je déroule une séquence ADN du début du livre à la fin. Et je l'explique justement à la fin du livre. Bon, je ne le révèle pas ici, mais à la fin du livre, vous allez découvrir ce que signifie cette séquence. Donc c'est assez. Je trouve que c'est un clin d'œil intéressant parce que en résonance avec ce que j'explique à travers le roman. Alors pourquoi également on retrouve 2 personnages du syndrome E ? C'était des personnages importants pour vous, à vos yeux ? Oui, donc Lucie Henbel et Franck Charcot sont 2 personnages que j'avais déjà utilisés dans d'autres romans, qui évoluaient dans des univers différents. Ils avaient chacun leur série de romans. J'ai formé le couple dans le syndrome E, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à travailler ensemble
sur une enquête. Mais précisons tout de même qu'on n'a pas besoin de lire le syndrome E pour comprendre, pour lire, je veux dire, ce livre Non, Gattaca. absolument pas. C'est ce que j'essaye de faire à chaque roman, parce qu'à chaque roman, j'ai des nouveaux lecteurs. Il y a des lecteurs qui me suivent, mais il y a aussi des nouveaux lecteurs. Et je construis mes intrigues de telle sorte à ce qu'un nouveau lecteur ne soit pas perdu. Et pourquoi ils sont réunis? Tout simplement parce que je trouve que c'est un couple qui fonctionne très bien. En général, les enquêtes policières, surtout aujourd'hui, les policiers sont obligés d'être deux à chaque fois, où qu'ils aillent. Et donc là, je trouvais que ce flic, qui est plutôt parisien et qui est un peu plus âgé, fonctionnait très bien avec Lucienne Bell, qui est plus jeune et qui habite la région. C'est la petite nordiste de l'étape, on va dire. Et c'est un couple qui marche bien, que j'aime beaucoup, et qui a vraiment des fêlures, des fractures, et qui... Justement, le Nord, vous en parliez, ça vous a apporté quoi, en fait, dans la rédaction de ce livre? Vous avez puisé dans votre région? Forcément, hein, c'est ma région, je la connais très bien. Et pour moi, la région a toujours un rôle important dans mes romans. Et je crois que les lecteurs sont assez aussi très heureux à chaque fois de retrouver des lieux qu'ils connaissent. Hein. Là, on est dans une enquête policière, donc il se passe des choses assez terribles. Et ils se rendent compte en définitive que ça peut se passer pas loin de chez eux. Et voilà, de voir les personnages évoluer dans l'île ou dans la région, ça les intéresse toujours parce qu'ils disent, mais oui, on connaît ces endroits. Donc ça rend le roman encore plus vrai et vivant, on va dire. Alors une dernière question très rapide. En se promenant sur Internet, j'ai pu voir sur de nombreux forums, les lecteurs apprécient votre livre et pour eux, vous signez là votre meilleur livre. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, moi, je suis l'avis des lecteurs, c'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir écrit un bon livre, qui est un peu le résumé de tout ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé à écrire. Mais les lecteurs disent ça à chaque livre, c'est-à-dire ils disent le suivant est toujours mieux, mieux, mieux. Voilà. En même temps, c'est très flatteur, mais ça me fait un peu peur parce que je me dis bien qu'à un moment donné, voilà, je ferai peut-être on peut pas toujours monter, quoi, donc je vais essayer de continuer à faire de bons livres, mais voilà, je suis très satisfait, voilà, de l'avis des lecteurs.